Quel privilège d'avoir un ami comme Jésus. Amen. Et nous sommes heureux de le proclamer. Mais plus que le proclamer encore, c'est de le vivre, c'est de le connaître, c'est d'avoir une véritable intimité avec lui. Ce matin, l'opportunité nous est donnée de pouvoir ensemble être autour de notre ami Jésus. La parole de Dieu nous assure, et même Jésus nous assure, qu'il est présent au milieu de nous. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas faire du faux semblant, nous ne voulons pas faire de l'apparence, nous voulons être amis de Dieu, amis de Jésus. Alléluia. Quand je regarde l'Église réunie ce matin, et je me dis qu'il y a des changements qui se produisent. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'Ecclésiaste dit, le roi Salomon, donc au chapitre 7, verset 8, il dit « Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». En fait, le roi Salomon parle de ces changements qui se produisent dans nos vies. La création a été créée dans un processus de changement permanent. Même si ces changements sont du déjà-vu. Parce que l'Ecclésiaste dira, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Seul Dieu est immuable, seul Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6 dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dans la création, nous constatons qu'il y a un cycle de 4 phases. Printemps, été, automne, hiver. Et puis on recommence. Printemps, été, automne, hiver. Et puis, si on regarde l'homme, on se rend compte qu'il y a une naissance, il y a une croissance, il y a un vieillissement. Et puis, il y a une fin, il y a la mort. Et souvent, nous considérons la mort comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de sombre, et même comme quelque chose de douloureux. Et pourtant, même s'il y a pour nous quelque chose de vrai, cette mort nous travaille, nous perturbe. Mais Jésus dit dans Jean 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce qui nous semble être quelque chose de sombre, de douloureux, de négatif, est en fait quelque chose qui annonce une nouvelle saison, plus belle, plus glorieuse, plus grande. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple de Dieu, on se rend compte qu'il y a toujours ce témoignage de ces 4 phases. Dieu créa l'homme, la femme, la terre, et il installe ce couple dans ce jardin. C'est une nouvelle saison qui commence, une naissance. L'homme et la femme vont travailler, ils vont embellir la création et il va y avoir un développement, une croissance. Et puis il y aura la tentation, il y aura le péché, il y aura une dégringolade, il y aura une sorte d'apostasie, il y aura quelque chose qui parle de négatif. Et souvent, on est d'accord, et je peux le dire parce que je vieillis aussi. Le vieillissement, c'est quelque chose qui est difficile. Et puis, il y a ce que nous considérons terrible, c'est l'expulsion d'Adam et Ève de ce jardin, de cet endroit magnifique, cet endroit si beau. Et voilà. Et on pense que là, c'est négatif, c'est la fin. Et pourtant, Dieu va ouvrir une
une porte à la résurrection. Il va ouvrir une porte à une opportunité nouvelle, à une vie nouvelle, et une vie nouvelle avec un homme, une femme déchus. Mais quelque chose recommence. La création va continuer, naissance d'une humanité déchue et des hommes, des femmes imparfaits. Développement, croissance jusqu'à Noé, et dans cette période, un homme emblématique, Enoch, dont il nous dit qu'il marcha avec Dieu. Et on pensait que c'était plus possible dans cet environnement, dans une humanité déchue, un homme. Et il y a une possibilité, quelque chose de beau qui est en train de se produire. Et à nouveau, un vieillissement, une corruption, et qui va conduire au déluge. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il dira plus jamais le déluge. Et au travers d'un homme, Noé, une nouvelle dispensation commence, une nouvelle naissance, un retour à la terre sèche, et puis à nouveau une famille qui s'agrandit. Et on voit la famille de Noé se développer, et c'est quelque chose de haut. Et puis soudain encore, le vieillissement, l'orgueil, ce désir des hommes de construire cette tour de Babel qui sera l'objet d'un retour, encore une fois, à ce qui nous pèse, la mort. Et Dieu va intervenir, et on pense encore une fois que c'est une fin. Mais Dieu continue et n'abandonne pas, il choisit un homme exceptionnel et il prend Abraham. Il choisit Abraham dont il dit qu'il sera une bénédiction pour toutes les nations, que son nom sera grand et que ceux qui béniront Abraham seront bénis. Et c'est à nouveau quelque chose de réjouissant, de puissant, de beau, de glorieux. Il y a une naissance et il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et c'est toute cette période avec les patriarches. On voit Isaac, on voit Jacob, et puis Joseph avec son rêve, et là encore c'est quelque chose de beau, il y a de l'espoir, il y a de la croissance, et puis les frères de Joseph vont dresser un complot. Là à nouveau c'est une dégringolade, c'est ce vieillissement qui s'installe, et puis Joseph est considéré comme mort. C'est comme s'il y avait la fin de quelque chose que Dieu avait prévu. Mais là encore, il y a un rebondissement dans l'histoire de Joseph. Joseph, qui était considéré comme mort, va renaître, va réapparaître. Et ça va être la naissance du peuple d'Israël. Ça va être ce peuple qui va grandir et qui va s'installer en Égypte, qui va prendre beaucoup de place en Égypte. Et puis, ce sera encore une fois une difficulté, une érosion. Le peuple qui doit être un peuple libre va passer à un peuple esclave dans ce pays d'Égypte. Et ce sera encore une fois cette mort qui parle de la traversée du Jourdain, et qui est, en quittant l'Égypte, qui représente cette mort. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le peuple d'Israël va vivre une nouvelle dispensation, à nouveau une naissance. Elles vont marcher dans ce désert, et ça va être encore une fois plein d'espoir, plein de choses glorieuses, et on va vers une terre promise. Voilà, il y a des difficultés, il y a des choses qui sont difficiles, mais il y a de l'espoir, et le peuple avance, et il marche, et au bout de ce désert, à la porte de la terre promise, il y a encore une fois une érosion et une mort. Le peuple qui a marché dans le désert n'entrera pas dans la terre promise. Et on pourrait penser que là, c'est encore une fois la fin. Mais non, ce n'est pas la fin. L'histoire continue. Ce peuple qui est sorti du désert va entrer en terre promise. Il va conquérir, il va combattre ces géants, il va prendre la place qui lui est réservée. C'est enthousiasmant. Et puis, il va entrer dans le compromis. Et en entrant dans le compromis, il sera un peuple vaincu, un peuple perdant, un peuple qui meurt. Et là, on se dit, c'est la fin de l'histoire. Mais non, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Jésus vient sur la terre.
Jésus vient sur la terre, il forme des disciples, c'est encore une fois plein d'espoir. Il y a quelque chose de beau, de super que Jésus est en train de faire sur cette terre. Et puis Jésus est rejeté, Jésus est crucifié. Et même les disciples pensent à ce moment-là que c'est mort. À tel point qu'ils vont même retourner à leurs anciennes activités. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, alléluia. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Jésus ressuscite, c'est la naissance de l'Église, c'est l'établissement de l'Église, c'est un projet fabuleux qui se réalise, l'Évangile se répand. Et puis, il y a toute cette période dont la parole nous parle de cette Église vieillissante avec l'apostasie. Et puis il y aura l'enlèvement de l'Église. Et l'histoire continuera dans cette dimension d'éternité. Je ne peux pas affirmer ce matin que dans cette éternité, il y aura encore ces phases. On le verra. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, dans notre contexte très local et même dans notre contexte très personnel, dans notre vie d'enfant de Dieu, il y a aussi ces 4 saisons, il y a aussi ces 4 phases. Pour l'Église, j'aime bien regarder en arrière et me réjouir de ce que Dieu a fait dans les années 50 où ici à Vernon, une Église est née. Quel feu dans le cœur de ces fondateurs qui n'ont pas hésité à faire des kilomètres. Il n'y a pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de facilité de locomotion, mais des hommes sont venus, et particulièrement un homme d'Elbeuf est venu jusqu'à Vernon pour évangéliser, pour annoncer l'évangile, et une église est née, plein d'espoir, plein de feu, plein d'espérance. Et c'est quelque chose de glorieux qui est en train de se mettre en place. Et c'est une belle croissance où des hommes et des femmes sont ajoutés à l'Église. Et puis l'Église a connu un déclin. Quelques-uns parmi nous qui ont connu l'Église savent qu'il y a eu une période difficile. Cette période difficile qui a amené l'Église jusqu'à ce qu'elle soit considérée comme moribonde. Et on aurait pu penser que l'on ferme et que plus rien n'existe et que voilà, on aille ailleurs, mais Dieu en a décidé autrement. Une résurrection de cette Église, alléluia, dont le fruit, nous le connaissons aujourd'hui parce que vous êtes là, je suis là, et nous sommes là pour louer le Seigneur dans cette ville de Vernon. Et nous bénissons Dieu pour ce que Dieu a fait. Il nous permet encore de vivre ces phases qui parlent de cette naissance, de cette croissance, de ce vieillissement et de cette mort. Et l'histoire continuera. Et la chose où j'aimerais mettre l'accent, c'est qu'il faut une mort pour une renaissance. Il faut une mort pour une résurrection. Je prendrai l'exemple de l'église de Corinthe, qui souvent nous la montrons du doigt en disant « Oh, qu'est-ce que c'est que cette église ?» Et l'apôtre Paul dira à un moment « Je devrais vous parler comme des hommes spirituels, mais vous êtes charnels. » Et quand on regarde l'histoire de l'église de Corinthe, il nous a dit qu'elle avait reçu tous les dons. C'était une église qui était florissante, c'est une église qui grandissait. Et puis, il y a eu ce moment difficile où le vieillissement spirituel a touché l'église de Corinthe. Elle a perdu son feu, elle est devenue charnelle. Et toute la lettre de Paul veut simplement avertir, montrer à l'Église qu'ils sont dans cette phase où il faut absolument qu'il y ait une renaissance, il faut qu'il y ait une mort des choses passées pour passer à une nouvelle dimension, parce que sinon, le risque. Et c'est là où, dans toute l'histoire que j'ai parcourue avec vous très brièvement et très rapidement, si après une mort, tout s'arrêtait, ce serait juste dramatique. Mais je crois que notre Dieu ne veut pas qu'une mort demeure une mort, mais il veut qu'une mort devienne une renaissance, une résurrection. Et pour nous, il est intéressant de nous arrêter quelques instants pour nous dire, mais dans quelle phase sommes-nous ? Nous ne sommes plus dans la phase de naissance, l'Église existe,
Sommes-nous dans la phase de croissance ou sommes-nous dans la phase de vieillissement? Serions-nous, et c'est intéressant de nous arrêter à ces choses-là pour être capable de rebondir, de se ressaisir pour qu'on soit toujours en train de grandir, de vivre la croissance. Parce que si on accepte de mourir à certaines choses, eh bien, on peut renaître pour de nouvelles choses. Dans ces 20 années que j'ai passées ici à Vernon, j'ai connu l'Église dans cette phase de mort dont je parlais tout à l'heure. J'ai connu l'Église dans cette renaissance avec son dynamisme, très différente de l'Église d'hier. Pas pire, pas meilleure, mais différente. Et beaucoup se sont réjouis et se réjouissent encore de ce que Dieu a fait au milieu de nous. Et je bénis Dieu pour ce souffle de vie que Dieu souffle au milieu de nous pour que l'Église puisse exister, non pas en tant qu'association, mais en tant que corps de Christ, en tant qu'Église vivante, en tant qu'Église en activité, en tant qu'Église manifestant toute la gloire de Dieu. Là où il nous faut nous interroger pour savoir bien rebondir, c'est de se dire, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous installer dans un confort? Les circonstances que nous avons vécues ces derniers temps nous ont poussés gentiment, tranquillement, à arrêter toutes nos activités. Et la situation perdure. Et nous avons eu l'occasion de partager avec le conseil d'administration, les responsables de la diaconie, sur ce qui était en train de se passer. Et il était intéressant, et il est intéressant pour nous de nous interroger et de dire, mais est-ce qu'il est normal que l'activité de l'Église se soit totalement arrêtée, sinon que de faire des cultes en live, que de faire des réunions de prière par Zoom, que de prier par WhatsApp? Alors ces choses-là sont bien, sont bonnes, mais où sont ces activités qui permettaient de rayonner dans le monde? Alors, tranquillement, et c'est normal, c'est une normalité. Nous ne sommes pas anormaux dans notre fonctionnement. Il y a, avec le temps, une sorte de lassitude, une sorte de perte de dynamisme. Et malgré tout, ça tourne. Malgré tout, l'Église est là. Mais la mort pointe à l'horizon. C'est un processus normal. Il n'y a pas à se dire « Oh, c'est la faute d'un tel ou c'est la faute de ci ». C'est la vie. Il y a la naissance, il y a la croissance, il y a le vieillissement et il y a la mort. Une mort, extinction, ou simplement une mort de l'Église hier pour un nouveau renaître, pour une vie renouvelée, pour une puissance renouvelée, pour une dimension de vie renouvelée. Alléluia. Et je crois que cette période dans laquelle nous passons, elle est propice à cette question. Concernant l'Église, mais elle est aussi concernant nos vies personnelles. Parce que la vie de l'Église, elle est totalement liée à nos vies personnelles, notre relation avec Dieu. Ce que l'Église vit, ce que l'histoire de l'humanité a vécu dans ces différentes phases, la vie de l'enfant de Dieu, il connaît aussi
ces 4 phases. L'enfant de Dieu va naître de nouveau. Il donne sa vie à Jésus. L'enfant de Dieu va vivre une croissance, une découverte du Dieu qu'il aime de tout son cœur. Il va grandir et dans sa foi, il va se développer et puis il va s'installer dans un ronron quotidien. C'est pas qu'il aime moins Dieu, mais il a perdu le feu de son premier amour. Et commence gentiment une lassitude. Un Dieu qui est là, mais on n'a plus ce même feu avec lui. Et c'est tellement une réalité. Alors que nous commencions notre réunion du conseil d'administration et des responsables de la diaconie, ils sont mis à prier. Et le Saint-Esprit, au travers d'un frère, au travers d'une sœur, puis une autre sœur, Seigneur, je suis tiède. C'était pas, je ne vais pas prêcher, je n'avais rien dit, il n'y avait pas de manipulation humaine. Il y avait juste un cœur qui exprimait. Et puis l'autre qui dit, moi aussi. Et puis moi aussi. Et puis moi aussi. Et j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Et la parole que j'ai apportée ensuite était juste un prolongement de ce que l'Esprit de Dieu avait dit, avait saisi chaque personne. Ce premier amour, ce désir de vivre l'Église vivante, ce désir d'être ensemble dans cette situation difficile où dès qu'on veut faire quelque chose, on est confronté à des interdits, où il nous est plus possible de pouvoir annoncer l'Évangile comme nous avons annoncé hier, où on s'est assis en disant « on ne peut plus rien faire ». Et vous savez comment on appelle ça? C'est la mort. La mort, on pourrait dire que cette mort, c'est juste sombre, c'est pénible, Non, frères et sœurs, ce n'est pas pénible, ce n'est pas mort. C'est juste le rebond pour une chose nouvelle, pour quelque chose que Dieu a préparé pour nous, afin que nous les vivions, que ce soit personnellement, que ce soit collectivement. Il est possible, frères et sœurs, que l'Église charnelle de Corinthe redevienne l'Église spirituelle par une nouvelle naissance, par une mort aux choses passées, par une mort à l'Église charnelle pour vivre une Église nouvelle spirituelle. J'aimerais revenir un peu sur l'histoire du peuple d'Israël, en tout cas sur une partie, celle où le peuple d'Israël a marché dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert avec une espérance. Ils voulaient, ils marchaient vers cette terre promise. Et les voici après 40 ans devant cette porte de la terre promise. 12 espions vont visiter cette terre promise. Ils vont être ses éclaireurs et ils reviennent avec un rapport des plus catastrophiques. Tous disent, il y a des géants. Tous disent, ça va être compliqué. 10 conseillent, on n'y va pas. 2 disent, ouais, il y a des géants. Oui, ça va être compliqué. Mais il faut y aller parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, on réussira à rentrer. Mais le peuple se range derrière le conseil des 10 espions. Et vous savez ce qu'ils disent? Nous, on ne veut pas mourir. Et parce qu'ils ne veulent pas mourir, ils vont mourir, mais de cette mort où tout s'arrête.
Et quand cette génération va passer, 40 ans de plus, la nouvelle génération avec ses deux espions, Caleb et Josué, eux qui disaient oui, nous on veut mourir mais pour renaître. On veut sortir de cette vie dans le désert. Il y avait de belles choses dans la vie du désert. Hein. Les vêtements ne s'usaient pas, les chaussures ne s'usaient pas, la nourriture elle venait sur un plateau. Il y avait quand même de belles choses, même s'il y avait des difficultés. Mais de l'autre côté, il y avait les chaussures, elles vont s'user, les vêtements, ils vont s'user, les géants sont là, il va falloir combattre. Mais Josué, Caleb et cette nouvelle génération vont décider de dire oui, nous on veut mourir à la vie du désert pour vivre une autre vie. Et ils vont entrer dans cette terre promise, ils vont passer de cette mort du peuple dans le désert pour une résurrection, pour une nouvelle vie en terre promise. Et comme je disais, ce ne sera pas une vie de tout repos. Alors c'est assez étonnant, ça. C'est assez contradictoire. Quand on est là dans le confort, on dit, mais moi je ne veux pas mourir. C'est bien de rester assis dans son fauteuil. C'est bien de vivre à satisfaire ses besoins personnels, son confort personnel, ses distractions personnelles, ses plaisirs personnels. Je n'ai pas envie de vivre autre chose. Mais quand on veut rester à la porte de cette terre promise, eh bien on va mourir d'une mort qui sera juste une extinction. Alors que si je dis, oh, je veux mourir à tout cela, et je veux entrer dans cette nouvelle dimension, même s'il faut mourir à mon passé, même s'il faut mourir aux choses que j'aime, que j'appréciais. J'ai bien aimé les chaussures qui ne s'usent pas, j'ai bien aimé les vêtements qui ne s'abîment pas, j'ai bien aimé les repas, même si c'était un petit peu trop souvent la même chose. Mais bon, quand même, c'était confortable, il n'y avait pas besoin de préparer la nourriture. Et tout cela, voilà, on va l'abandonner pour aller se confronter à des choses qui sont, wow, des géants, des nations bien armées, des situations compliquées, des pièges qu'il faudra détecter. Et voyez-vous, Dieu est d'accord avec ces changements. Comme il est l'auteur du plan de sortie d'Égypte, il est aussi l'auteur de la marche du peuple d'Israël dans le désert. Et il est l'auteur de ce plan de conquête pour la terre promise. Alléluia. Dieu était d'accord. Et les changements de vie du peuple de Dieu étaient en accord avec la volonté de Dieu. Un jour, Jésus dit à Nicodème, vous connaissez cette phrase que Jésus a dit dans Jean 3, verset 3. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème ne voulait pas accepter de mourir à lui-même. Et si je me souviens d'il y a des années en arrière, et si vous venez de votre histoire il y a des années en arrière, nous étions d'accord pour dire j'aimerais bien les bénéfices que peut apporter cette relation avec Jésus, mais quant à mourir à moi-même. Et Nicodème posera des questions idiotes, parce qu'il a très bien compris, il dit « Ah mais est-ce que c'est possible que l'homme retourne dans le ventre de sa mère ?» Et puis, je dis des choses, voilà. Et il essaye de trouver des palliatifs, comme nous essayons, bien souvent, de trouver des contournements pour dire « Non, mais c'est pas... » Non, si la situation est comme ça, c'est juste la faute d'un tel, c'est juste, c'est juste ceci, c'est juste cela. Mais en fait, Dieu nous fait passer dans une saison particulière et il veut que nous acceptions de mourir pour renaître.
Et si à chaque fois dans nos situations, il y a cette acceptation de dire « Seigneur, moi je suis d'accord de tout laisser, tout se passer, toutes ces choses que j'aime beaucoup, qui sont très attachées. Je suis prêt à tout balancer. » C'est ça la mort. Et pour repartir vers des choses nouvelles. C'est ce principe de mort pour renaître que Jésus nous enseigne encore aujourd'hui. Le vrai problème pour quelqu'un d'accepter Jésus, c'est de mourir à lui-même. Et d'ailleurs, si cela n'existait pas, si une personne dit « moi, je veux bien passer par les eaux du baptême plutôt. Je crois qu'il y a un Jésus qui a existé, je crois qu'il y a des bonnes choses derrière tout ça. Mais si je ne suis pas prêt à mourir à moi-même, alors le baptême d'eau est juste une adhésion. Une adhésion à un organisme, une adhésion à une croyance, un simulacre de nouvelle naissance, mais ne sera jamais le témoignage d'une vie livrée à Jésus. Et la vie d'une personne qui adhère juste à la foi, j'allais dire à la foi évangélique, à la foi en Jésus-Christ, et sera plus ou moins, à court terme, moyen terme, un contre-témoignage de la puissance de vie en Jésus-Christ. Parce que son adhésion ne pourra pas supporter, elle ne pourra pas supporter toute cette dimension de mort à soi-même. Et bien souvent, elle se révoltera. Elle se révoltera contre Dieu, elle se révoltera contre les responsables de l'Église, elle se révoltera contre les hommes, contre des frères, des sœurs. Et elle n'acceptera jamais de perdre sa vie. Parce qu'en fait, sa décision n'est pas de perdre sa vie, mais juste de bénéficier des bénédictions, des grâces de Dieu, sans en payer le prix, sans opposition avec les géants, sans accepter de mourir. Et bien entendu, que lorsque un tel enfant de Dieu qui est juste adhérent, quand on lui dira « mais tu sais que tu es ouvrier avec Dieu ? Tu sais que dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ, tu as une place et que cette place-là, personne ne peut la remplacer. C'est ce que tu dois faire, le service que tu dois apporter, il est important parce que c'est toute la vie de l'Église qui en compatit ou qui en bénéficie. Elle dira « non, moi, je n'ai pas le temps, moi, je ne veux pas, non, j'ai autre chose à faire, non, ce n'est pas mon ministère, non, c'est pas… » Et on trouvera toutes les excuses. Et lorsque le pasteur insistera trop pour dire « mais à quoi Dieu t'a appelé ?» Elle dira « mais comment ça, le pasteur, je ne vais pas employer le mot, c'est comment ça m'a rasé. Il ne peut pas me laisser tranquille dans mon coin. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas le temps. J'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mon vélo, j'ai ma natation, et j'ai pas le temps. Mais pendant ce temps-là, la place que cet homme ou cette femme a dans l'œuvre de Dieu, c'est un trou. C'est un manquement. Quand Jésus dit à Pierre, « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'apôtre Pierre avait un caractère bien trempé.
il lui a fallu de sérieuses expériences pour comprendre, pour accepter de mourir à lui-même. Et quand je regarde à ma vie, je peux vous assurer, allez, permettez-moi l'expression, il a fallu que j'ai quelques coups de pied au derrière de la part de Dieu pour comprendre qu'il était bon pour moi de mourir à moi-même afin de le servir. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin encore de mourir à moi-même. Et demain, j'aurai encore besoin de mourir à moi-même sur des éléments bien particuliers afin de pouvoir renaître et que cette vie nouvelle puisse exister et que cette ancienne puisse être totalement morte. Et l'apôtre Pierre, il a fait le fanfaron. Enfin, je ne vais pas retracer l'histoire de l'apôtre Pierre, mais il a osé dire des choses à Jésus. Je dis, mais toi, tu dis ça, mais tu verras que dans quelques jours, tu vas me renier. Et tout ça parce qu'il n'avait pas compris qu'il devait mourir à lui-même. Et je crois que pour nous, c'est important de comprendre cette dimension-là, pour que chaque enfant de Dieu puisse participer à cette Église qui vit des morts et des résurrections successives, pour manifester toute la beauté et la grandeur de Dieu dans sa génération. Il y a ce que j'appelle un véritable tailleur de pierre, un jeu de mots parlant de chacun d'entre nous, pour que nos vies soient façonnées à l'image de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, afin que nous soyons capables de vivre et de faire les choses que Dieu a préparées pour nous. Mais je peux vous assurer, et vous le savez pour ceux qui passent par cette situation-là, c'est que quand il s'agit d'être brisé, être brisé, c'est une mort. Lorsque le marteau et l'enclume tapent sur cette pierre, il y a quelque chose qui disparaît de l'ancienne pierre. Et quand une personne décide de dire « moi je veux suivre Jésus », cette personne, elle peut s'attendre à des changements vraiment, vraiment considérables. Parce que l'ancienne vie est morte et une nouvelle vie commence. Alléluia. Et il en est de même pour celui qui est enfant de Dieu, celui qui se dit « oh, pour moi, je suis arrivé, je suis un chrétien spirituel ». Mais même ce chrétien-là peut se dire que, au plus haut de sa forme, il peut s'attendre à ce qu'il y ait un brisement, pour qu'il puisse aller encore plus loin, encore plus haut, encore plus grand, encore plus glorieux, pour la manifestation de qui est Jésus. Et quand une église est composée d'hommes et de femmes nés de nouveau, quand ces hommes et ces femmes s'unissent d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, alors ils peuvent s'attendre à de grands changements dans leur vie et dans la vie de leur communauté. Ce qui serait anormal, c'est de rester plateau. Plus rien ne change. Nous sommes les meilleurs, nous resterons les meilleurs, et nous irons jusqu'au bout et nous serons les meilleurs. En fait, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes juste en train de dépérir, de vieillir, et que nous allons mourir. Un jour, un chrétien de longue date est venu me voir en me disant « Pasteur, je ne suis pas d'accord avec mon message. Moi, je ne veux pas perdre ma vie. J'ai envie de profiter de la vie parce que Dieu me l'a donnée sur cette terre, et ma foi ne m'empêche pas de profiter de la vie comme je l'entends. » Et je lui dis « Bien sûr que chacun a la possibilité de choisir. Il n'y a personne qui oblige qui que ce soit de dire à Jésus, « Jésus,
je te donne ma vie. Personne ne m'a obligé, personne ne vous a obligé, personne n'oblige personne pour dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Mais si tu as donné ta vie, tu l'as donnée. En fait, si tu as donné ta vie, tu as accepté de mourir à toi-même pour vivre pour Jésus. Alors ce que je peux, et je voudrais rassurer ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je peux vous assurer que la vie la plus heureuse, et je parle en connaissance de cause, j'ai vécu ces deux vies. J'ai vécu la vie d'hier, j'ai vécu la vie d'aujourd'hui. J'ai vécu la vie dans une dispensation, dans une dimension où je croyais maîtriser ma vie, où je croyais que c'était la meilleure des vies. Puis un jour, je suis mort à moi-même. Oh, c'était pas simple. Et j'ai vécu une nouvelle vie. Et je peux vous assurer que la nouvelle vie est 1000 fois, voire 10 000 fois, voire 100 000 fois meilleure, 100 000 fois plus heureuse, et le chiffre est encore trop faible, pour dire que ma vie, nouvelle, renouvelée, est toujours plus belle, plus heureuse, plus glorieuse que celle d'hier. Alléluia. Et c'est étonnant parce que, par notre nature, nous sommes résistants au changement. Si le salut, il est simple à obtenir, les conséquences du salut en Jésus produisent de tels changements qu'on fait « Wow, coup de frein hein !» Parce que c'est trop déstabilisant. Quand le Saint-Esprit vient pour éliminer ces vieilles habitudes, parce que même si on a dit « Seigneur, je te donne ma vie », il y a quand même des choses qui nous collent à la peau. Hein. Et quand le Saint-Esprit vient nous dire hey, là, sur ce point-là, tu es sûr que j'ai la première place? Et là, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous savez ce que je fais, moi? J'essaie de trouver des bons arguments pour dire oui, Seigneur, si, tu es la première place. Enfin, si je fais ça, c'est parce que tu comprends, là, il y a telle personne, il y a ma femme. C'est de bon argument pour dire il y a le pasteur. Et on cherche des excuses pour dire voilà, c'est normal, c'est comme ça, Seigneur. Oui, mais je m'en fiche, je dis, Seigneur, que ce soit. Est-ce que toi, tu es prêt de mourir? Et le Seigneur, il continue à mettre le doigt dessus, puis dit alors. Quand est-ce que tu vas être prêt à mourir? Moi, je voudrais que tu vives quelque chose de plus grand pour vous, mais il y a quelque chose que tu dois abandonner. Il y a quelque chose où tu dois véritablement te débarrasser et pleinement mourir. Et le Saint-Esprit rencontre une résistance farouche. Et j'en parle en connaissance de cause. Je sais, pour l'avoir vécu, pour le vivre. Chaque changement est difficile. Mais chaque changement produit par le Saint-Esprit est une bénédiction. Alléluia. Et puis à la fois, j'aimerais mettre en garde chacun de nous, c'est qu'il est dangereux. Il y a de grands risques à résister lorsque le Saint-Esprit nous parle. Il y a de grands risques à chercher de fausses excuses lorsque le Saint-Esprit nous dit certaines choses. Ou parfois utilise une autre personne pour nous dire. Je ne sais pas si vous arrivez, quelqu'un qui vous appelle et qui parle de la part de Dieu et puis qui vous dit ça. Et qu'est-ce que vous faites? Il m'énerve celui-là. Parce qu'on ne veut pas entendre la voix de Dieu qui nous dit il faut changer. Au XIXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, vous avez certainement entendu parler d'un réveil puissant au Pays de Galles, un pays où les gens n'étaient pas très riches. C'est souvent un pays de mineurs. Et dans ce pays, il s'est produit un réveil. Vous savez ce que c'est qu'un réveil?
c'est une résurrection. C'est-à-dire qu'il y avait des chrétiens, là, dans ce pays, qui étaient morts. En tout cas, ils pratiquaient une religion. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas la vidéo, donc ils ne regardaient pas le culte à la vidéo, mais ils venaient au culte comme s'ils regardaient une vidéo. Puis un jour, ces cœurs morts ont soudain été saisis par la puissance du Saint-Esprit. Et ces cœurs sont devenus hyper assoiffés de Dieu. Et il y avait plus que cela. Dans les villes de ce pays de Galles, ça ne parlait que de l'Évangile. Parce que les chrétiens qui étaient dans cette ville, qui étaient morts, sont revenus à la vie. Et quand ils sont revenus à la vie, ils ont commencé à parler. Et il y avait parmi ces chrétiens un jeune, il s'appelait Evan Roberts. Et un jour, alors qu'il avait 20 ans, un chrétien, un diacre de l'Église, qui, je pense, commençait à vivre cette nouvelle naissance. Et il dira à Evan Roberts, ne manque jamais une réunion de prière au cas où le Saint-Esprit viendrait. Alors je me suis imaginé que quelqu'un, il y a des années en arrière, me dise, Jean-Pierre, il faut que tu rates aucune réunion de prière, parce que si le Saint-Esprit vient, tu vas passer à côté. Et vous savez combien il y avait de réunions de prière dans cette église? Il y avait 6 réunions de prière par semaine. 6 jours sur 7, il y avait une réunion. Et Evan Roberts, pendant 13 années, il a été assidu, fidèle à cette réunion de prière, à ces réunions de prière, parce qu'il avait une attente. Et pendant 13 ans, il a prié avec ses frères, avec ses sœurs, de manière fidèle. Et au bout de 13 ans, 6 jours sur 7, il a vécu ce que nous connaissons, le réveil du pays de Galles. Ce réveil où il a été un des instruments les plus formidables, à tel point que certains chrétiens réfractaires à cette nouvelle vie ont dit à Evan un jour, toi, tu empêches que la gloire revienne à Dieu. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais ce réveil du pays de Galles a eu un impact sur la ville où était Evan Roberts, sur le pays de Galles et jusqu'aux États-Unis, jusqu'au réveil d'Azusa Street, aux États-Unis. Et on pourrait dire, même encore plus loin, puisque le réveil de la Pentecôte est arrivé même en France. Et cet homme, avec d'autres chrétiens assoiffés, ont accepté les changements que le Saint-Esprit suscitait dans leur cœur. Et c'était un engagement à 200%. Evan Roberts, dans le témoignage qu'il a porté lui, il a été des moments jusqu'à un épuisement. Tellement son cœur bouillait, il n'avait qu'un seul désir, peu importe sa personne, il voulait servir son Dieu. Et chaque fois, le Saint-Esprit lui disait d'annoncer à tel endroit, il allait annoncer l'Évangile. Et il parcourait les villes et les villages pour annoncer cet Évangile. Et ce réveil a duré 18 mois. 18 mois plus tard, ces chrétiens qui n'acceptaient pas cette dimension du réveil, qui voulaient continuer à vivre leur confort, sont allés voir Evan Roberts et lui ont fait ce reproche.
qui l'a vraiment, vraiment bousculé, parce que dans ces 4 principes qu'il avait pour sa vie, il y avait ce principe de toujours que la gloire soit rendue à Dieu. Et c'est troublant, et c'est touchant, parce que le réveil du Pays de Galles s'est arrêté après 18 mois, à cause de ces hommes qui s'étaient opposés au feu du Saint-Esprit qui se répandait dans ce pays. Combien il est important, frères et sœurs, et j'ai demandé aux musiciens, aux choristes de revenir, combien il est important pour nous d'accepter de mourir. Combien il est important pour nous de vivre ce que nous avons décidé. Nous avons décidé de donner notre vie à Jésus. Et certainement qu'il y a des choses que nous aimons. Quand je dis certainement, c'est une certitude. Il y a des choses que nous devons rejeter. Il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons faire mourir. Il faut qu'un homme nouveau, qu'une femme nouvelle naisse. Non, ce n'est pas une fois, il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, lorsque nous avons dit « Seigneur, je donne ma vie », mais tout au long de notre vie. Alors que nous sommes en train de péricliter dans notre foi, alors que notre premier amour, vous savez, comme à cette église d'Éphèse dans l'Apocalypse, et si vous prenez le temps de relire ces lettres aux églises, vous réalisez que ces églises en soi, elles n'étaient pas mauvaises, bien au contraire, elles avaient plein d'atouts. Mais à un moment donné, il fallait qu'elles meurent. Il fallait qu'elles meurent à nouveau pour retrouver cette dimension multipliée, cette dimension nouvelle, parce que à une mort, il y a une naissance glorieuse. Alléluia. Et moi, je bénis Dieu de ce que Jésus est mort. Même si ça a fait souffrir les disciples, même si ça leur fait penser que c'était la fin, cette mort a permis la résurrection et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et cette dimension-là, eh bien, nous pouvons encore la connaître aujourd'hui. Oui, je veux que l'Église d'hier meure. Oui, je veux que ma vie personnelle d'hier meure pour vivre quelque chose de nouveau, pour vivre quelque chose de plus grand, pour vivre quelque chose de plus puissant, pour vivre quelque chose qui parle encore mieux de qui est Jésus-Christ dans ma vie et dans la vie de l'Église. Et vous voulez qu'on prenne un temps ensemble pour prier, nous placer devant la face de Dieu, alors que les musiciens et les choristes et Guillaume va nous entraîner dans un chant d'adoration. Pendant ce moment-là, nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons chercher ce cœur à cœur avec lui. Seigneur, est-ce que le message du pasteur, c'est quelque chose qui vient de toi? Alors si c'est quelque chose qui vient de toi, moi ce matin, je veux changer ma vie. Si c'est un message qui vient d'un homme, si c'est juste une manipulation psychologique, alors Seigneur, j'en veux pas. Mais si c'est toi qui parles, alors je veux vivre ces choses-là. Et ce matin, je vous laisse juste simplement prendre votre décision face à ce qui vient de partager ce matin. Que ce soit pas quelque chose qui soit juste passager. Je ne voudrais pas que ce matin, on dise, bon voilà, ok, on a passé un bon culte, on ferme la porte et puis on ne parle plus de rien. Mais que ça ait un impact dans les jours et dans les mois qui vont suivre, dans les années qui vont suivre, et que l'Église puisse renaître, et que l'Église puisse vivre une autre dimension, et que l'Église puisse manifester encore mieux la gloire de Dieu, et que ce soit aussi vrai, et surtout vrai, dans chacune de nos vies. Parce que ça passe par là. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu es important dans l'œuvre de Dieu. Tu es nécessaire. Dieu t'a choisi. Dieu a dit, toi, tu vas me servir dans tel domaine. Toi, ta vie, tu vas abandonner tous tes conforts, toutes ces choses que tu aimes pour te consacrer à une mission particulière. Je pense à cet homme qui était très riche. Et Dieu l'a appelé pour partir en mission. Et il a tout vendu ses biens. Il a tout abandonné pour partir et accomplir cette mission. Ce n'était pas un homme qui parlait, c'était Dieu qui parlait à son cœur. Et ce matin, il est bon que Dieu parle à nos cœurs. Alléluia. Jésus, parle-nous, Seigneur. Seigneur, visite-nous ce matin. Seigneur, que ta parole, Seigneur, porte son fruit. Seigneur, pas les mots que j'ai prononcés, mais ta parole. Seigneur, que ta parole touche nos cœurs et qu'il y ait quelque chose de nouveau.
Seigneur, qu'on accepte les uns et les autres de mourir à nous-mêmes, Seigneur, afin de pouvoir renaître, Seigneur, en plus en toi. Seigneur, que les décisions que nous allons prendre, Seigneur, soient des décisions pour toi. Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons retrouver notre premier amour. Oui, Seigneur, nous voulons nous débarrasser, Seigneur, de tout, Seigneur, ces liens, ces attaches qui nous empêchent, Seigneur, de connaître plus de toi. Seigneur, viens nous visiter ce matin. Viens nous visiter.